Alors, d'après mes souvenirs, contrairement à beaucoup d'autres mathématiciens que je connais, ce n'est pas depuis l'âge de 4 ans, 5 ans que je rêve de faire des mathématiques. Donc, c'est arrivé beaucoup plus tard. Disons, je crois, quand j'ai dû faire un choix pour poursuivre mes études après le lycée. Et donc, dans l'ordre, donc je me suis dit, je vais faire de la chimie. Et puis, pour une raison qui m'échappe, je me suis dit, non, je ne veux pas perdre mes cheveux dans un laboratoire. Donc, mais bon, la raison plus importante, c'était peut-être que je me suis rendu compte que dans la chimie, finalement, si on veut aller au fond des choses, il s'agit de molécules, puis d'atomes. Donc je me dis, ça, c'est plutôt de la physique. Et donc je me dis, je vais plutôt faire de la physique. Et puis comme c'était des disciplines dans lesquelles je réussissais plus ou moins bien, enfin, sans être brillant comme ça, mais qui m'intéressaient, et bien donc je me suis dit, je vais faire de la physique. Et puis en physique, je me suis rendu compte que finalement, même toutes ces particules étaient décrites par des équations. Et donc je me suis dit, bah non, pour aller au fond des choses, bon, faisons des mathématiques. Et puis, je crois qu'il y a chez moi un autre versant qui est pas le versant scientifique, qui est plutôt, enfin, on va dire humaniste. Je suivais toujours au lycée, comme cours optionnel, des cours de philosophie. Et là, pareil, donc, il se trouve que je me posais des questions sur les fondements, comme ça, donc j'avais aussi envie de faire de la logique. Et donc, avant de partir pour faire des études universitaires, j'étais devant ce dilemme, est-ce que je vais faire de la logique, donc plutôt de la philosophie ou des mathématiques? Et puis je me suis dit, bah, je pourrais toujours apprendre de la philosophie par moi-même, et donc je vais faire des études de mathématiques, parce que là, il faut qu'on soit encadré, et donc voilà, je suis parti donc, de ma ville où j'ai grandi, pour faire des études de mathématiques, sans vraiment savoir ce que c'était. Alors, donc comme j'ai dit, je ne savais pas vraiment ce que c'était que faire des mathématiques. Hein, donc, et donc ça aurait pu être enfin, une mauvaise rencontre. Hein. Et d'ailleurs c'était très compliqué au début. Enfin, d'ailleurs j'ai dû changer de langue pour faire des études universitaires. Donc j'ai grandi dans la partie italienne de la Suisse, donc j'ai fait mes études en italien. Et à l'époque, donc on ne pouvait pas faire d'études universitaires dans la partie italienne de la Suisse. J'aurais pu partir en Italie, mais j'ai décidé de rester en Suisse. Donc je suis parti dans la partie romande, et donc j'ai appris donc, les mathématiques en français. Donc non seulement c'était quelque chose de très différent de ce que je connaissais comme discipline, mais en plus c'était dans une langue que je ne maîtrisais pas. Donc c'était particulièrement nouveau. Et j'ai eu la chance donc, de rencontrer des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils enseignaient. Et donc, je crois qu'une des particularités dans ma manière de faire des mathématiques, je l'ai apprise donc, de mes enseignants, des gens que j'ai rencontrés très tôt. Et ça consiste en faire des choses propres. Et donc là, on revient, enfin, propre au sens fini. Et encore une fois, c'est aller au fond des choses. Mais pas, je veux dire, dans le type de mathématiques, ce sont des mathématiques qui finalement ne sont pas sont des mathématiques, comme on dit, pures, si on veut, fondamentales, mais bon, ce sont des mathématiques, on va dire, qui sont loin des fondements. Ce sont des mathématiques qui ont même des applications. Mais donc, je crois que c'est une des particularités, c'est de faire les choses proprement. Donc ça, c'est, je crois, une des choses que j'ai apprises donc, de la personne qui finalement s'est trouvée être mon directeur de thèse. Et donc, ça, c'est, je crois, une des particularités. Une autre particularité, et ça s'est révélé plus tard, c'était que, en fait, j'aimais beaucoup, en fait, je ne voyais pas comment ne pas travailler avec d'autres. Donc, les mathématiciens sont souvent conçus ou présentés comme étant des solitaires, qui n'ont besoin que d'un crayon, d'un bout de papier pour travailler. Et si on veut être correct, il faudrait rajouter une bibliothèque peut-être, mais je veux dire comme des gens solitaires qui travaillent tout seuls. Et il se trouve que pour moi, c'était pas du tout ça. J'avais besoin de travailler avec d'autres, donc partager
ce que je découvrais avec un groupe de 2, 3 personnes. Et donc pendant très longtemps, pendant presque toute ma carrière, j'ai travaillé avec des gens. Et je crois que donc ça tient. Donc, bon, ce n'est pas très courant, même s'il y a quelques binômes bien connus dans l'histoire des mathématiques qui ont eu du succès, où finalement on ne sait pas très bien à qui est due telle ou telle contribution, je veux dire, dans les papiers qu'ils ont publiés. Mais disons que, je crois qu'en ce qui me concerne, ça a aussi à voir avec le fait que je ne voulais pas assumer tout seul, je veux dire, une production, signée, des papiers à mon nom tout seul, parce que à chaque fois il y avait des nouvelles questions qui surgissaient, et parce que je me disais, à nouveau, je veux aller au fond, je veux faire de mon mieux, je veux faire quelque chose de propre. Eh bien, si je me mets avec d'autres, eh bien, ça sera mieux. Et puis, il y a ce côté-là, donc c'est dans la visée de la production, mais il y avait aussi le côté, c'est quand même plus agréable. C'est que pour moi, les mathématiques, donc c'est devenu un métier. Ce n'était pas évident dès le départ que ça puisse m'amener à gagner ma vie, mais ça m'a aussi coupé un peu de la vie, on va dire, normale, quoi, la vie sociale. C'est quelque chose de très prenant. Et donc pour moi, de travailler avec d'autres, c'était aussi rencontrer des gens qui partageaient la même passion que moi. Et donc il y a ce côté-là, donc il y a les deux versants qui se sont retrouvés dans cette façon de faire les mathématiques. Alors je crois que donc il y a dans la façon dans le fait de travailler avec des gens comme ça et d'essayer d'aller au fond, tout ça ensemble, je crois que ça représente une amalgame, un ensemble comme ça les choses différentes représentent en même temps, disons, une tentative qui pour moi est de tenir tout seul, de faire tout seul, et en même temps de mettre ensemble des choses, de lier des choses ensemble. Donc je me dis souvent que dans ma manière de faire des mathématiques aussi, je veux dire, je procède par bricolage, je prends des bouts à droite et à gauche que je compose comme ça pour arriver à faire tenir quelque chose. Et j'ai l'impression que, cette question, donc j'ai dit plusieurs fois, j'essaie d'aller au fond des choses, que j'essaie de tenir ensemble et de rencontrer aussi des gens, donc dans cette même construction. Et je pense que ça, c'est lié à mon histoire personnelle, qui, je veux dire, si je devais la décrire, pourrait être presque idyllique, à part peut-être quelque chose qui m'a beaucoup marqué, finalement, qui est le divorce de mes parents, mais quelque chose qui est plus inscrit dans l'histoire de la famille, qui est le fait que mon père est né de parents polonais en Israël, qui s'est établi donc, en Suisse, que je porte un nom et un prénom qui finalement seraient normaux en Israël, ne le sont pas tellement en Suisse. Et donc il a rencontré une femme qui, elle, donc, était suisse, mais de la partie allemande. Ils se sont installés dans la partie italienne. Et donc finalement, il y a un problème d'enracinement, quelque part. Et je crois que de ce point de vue-là, dans ma façon de faire, dans ce bricolage, il y a cette problématique de l'enracinement qui ressort. Trouver une place, mais aussi essayer de tenir tout seul, et puis avec ce bricolage, essayer de construire quelque chose. Et je pense que c'est ça que j'ai réalisé assez récemment dans ma façon de faire. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a un bric-à-brac, on met ensemble des choses comme ça, et puis il en ressort quelque... Par exemple, quand je parle d'un bricolage, c'est souvent, je lis beaucoup, donc beaucoup de contributions d'auteurs différents, que je respecte. Donc
en quelque sorte, je ne jette rien, pour continuer dans cette métaphore. Voilà, et j'essaye de voir un peu ce que les gens font, ce que je peux moi retenir de ce que les différentes personnes amènent dans un sujet donné, et puis trouver une ligne qui serait ma ligne, qui finalement sort de ce travail donc d'assemblage, ce qui va avec l'affirmation finalement que j'assume complètement, qui est que moi personnellement, a priori, je n'ai pas de ligne, enfin, pour ce qui est du travail mathématique, c'est quelque chose, ça ramène au fait que ça ne fait pas depuis que j'ai l'âge de 4 ans que je veux faire ça, que j'ai appris ça de quelqu'un, etc. Je veux dire, je ne me sens pas une fibre de mathématicien. Je pense que je pourrais faire autre chose, mais je pense que je le ferais de la même manière.